Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va se concentrer exclusivement sur l'XRP. On va regarder les effets de l'ETF Bitcoin et son approbation sur les autres altcoins et notamment l'XRP. On va avoir une petite analyse technique puisque finalement le prix a rebondi hier dans la journée pour l'XRP. Et puis on va voir si un ETF XRP pourrait être approuvé cette année. Et puis une dernière petite surprise jusqu'au bout. Certains analystes prédisent une augmentation de 39 000% pour l'XRP, alors plutôt positif, on va voir ensemble est-ce que c'est réel ou pas. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. Actuellement on est à 315 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir qu'on grandit très rapidement, donc likez les vidéos, commentez les vidéos et surtout abonnez-vous parce que beaucoup d'entre vous écoutent les épisodes mais finalement ne sont pas abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez juste cliquer sur ce petit bouton. Très bien, toujours le petit disclaimer avant le début de la vidéo, donc ce contenu est purement informatif et divertissant, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières, votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, alors actuellement dans ce qu'on a vu c'est que aussi bien Bitcoin que l'Ethereum ont rebondi hier. On a eu plus de augmentation très petite en tout cas pour le Bitcoin. Par contre pour l'Ethereum on était à plus de 8% sur les derniers 24 heures. On a dépassé la barre des 2500$. Et actuellement Bitcoin est en train de foncer sur une résistance qui devrait se situer autour des 50 000$. C'est hyper intéressant je trouve que on a cette augmentation là. L'Ethereum aussi va chercher maintenant à toucher au moins la barre des 2700$ dans un premier temps et puis après chercher les 3000$ par la suite. En tout cas c'est cette approbation ETF Bitcoin Spot est plutôt positive, même si certains ne sont pas forcément d'accord. Donc vous avez vraiment les puristes qui sont contre ces ETF Bitcoin, et j'en ai vu hier dans certaines vidéos où ils disaient justement le principe de la décentralisation ne sera plus là, etc. etc. Moi je pense que certains, alors ils ont, je dis pas tous, mais il y en a certains, ils ont vraiment des mauvaises intentions, notamment le blanchiment d'argent, etc., etc. Et donc du coup, pour ces personnes-là, finalement, le Bitcoin, en tout cas les ETF Bitcoin ne vont pas forcément les aider dans leur démarche, on va dire ça comme ça. Mais pour d'autres, en fait, on va vraiment ouvrir le monde de crypto-marché au plus grand nombre de personnes, et ça va être vraiment cool. Concernant l'XRP, en fait on a eu quand même une augmentation de 5,67% sur les derniers 24 heures, avec une augmentation de 1% sur la dernière heure. On est passé de 0,56 hier à 0,55 pardon hier, et on est monté à presque 0,60 aujourd'hui. Pendant un petit moment on était justement à 0,60 avant que le prix baisse, et puis on a vraiment fait le pic hier à 0,61 centimes de dollar, donc c'est plutôt positif. Quand on regarde les graphiques, en fait on peut le voir ici donc sur les 4 heures et sur l'heure. Donc sur l'heure on a eu vraiment deux grandes poussées qui se sont passées, donc hier à 15 heures et puis hier à 21 heures, et puis après on a eu ce cours qui a légèrement ralenti, et là donc on est en dessous de la barre des 0,60 centimes de dollars. Maintenant à voir ce qui va se passer. En tout cas cette accélération, elle s'est opérée hier à partir du moment où on avait vraiment cette spéculation et ces news concernant l'approbation des ETF. Alors moi, hier matin, je vous ai déjà dit que ça allait être approuvé. C'était sûr et certain. De toute façon, il fallait absolument qu'il y ait une réaction de la part de la SEC américaine, et c'est plutôt positif. Donc du coup, maintenant on va voir ce qui va se passer pour la suite. En tout cas sur les donc sur le Bitcoin et sur l'ETF, sur le Ethereum pardon, on est plutôt sur quelque chose de hyper positif en termes de prix. Concernant les autres crypto-monnaies, en fait ils sont un peu dans le rouge. Les BNB, le dos rouge, ils sont un peu délaissés. Solana, alors Solana il a fait plus de 2%. On est en train de casser un petit peu la résistance au niveau de la barre des 100$.
Mais on verra ça par la suite. Je vous ai dit, si dans une de mes vidéos, si vous réussissez à faire 100 likes, je vais faire un épisode sympa sur Solana. Donc pour les fans de Solana, n'hésitez pas à liker, comme ça moi de mon côté je vais essayer de faire quelque chose de sympathique pour Solana. Très bien, alors 4 articles aujourd'hui, donc cette approbation de The ETF Spot qui a été fait, et on se pose la question si l'Ethereum, l'XRP pourrait suivre. Alors il y a 2 articles contradictoires que je vais vous lire. Donc le premier qui dit oui, en fait on va avoir les ETF XRP qui pourraient suivre en 2024, et puis des articles ETF où en fait ils disent que les ETF XRP, à cause des problèmes juridiques de la SEC, ne seront pas faits. Donc restez jusqu'au bout pour voir ces 2 articles-là. Donc l'approbation imminente de par la SEC du premier ETF au comptant Bitcoin aux États-Unis pourrait inaugurer une nouvelle ère pour les cryptos. Selon Steve McClurg, directeur des investissements chez Valkyrie Funds, les ETF sur Ethereum et Ripple pourraient rapidement suivre. Après l'ETF Bitcoin, place à Ripple et l'Ethereum. Confiant sur la suite, Steve McClurg, directeur des investissements chez Valkyrie Funds, a déclaré lors d'une récente interview à Bloomberg qu'il ne serait pas surpris de voir les ETF en comptant Ripple ou Ethereum arriver sur le marché après l'approbation du premier ETF Bitcoin Spot. Cet optimisme repose sur l'imminente décision par la Security and Exchange Commission SEC d'autoriser les premiers fonds indiciels cotés ETF répliquant directement le cours du Bitcoin attendu cette semaine. L'ETF de Valkyrie fait partie des produits concernés. Des nombreux observateurs y voient un signal positif majeur pour l'ensemble du secteur crypto. Cette avancée réglementaire inaugurait la voie à une adoption par les investisseurs mainstream des véhicules financiers directement adossés aux crypto-monnaies. Fort de ce précédent, M. McClurg anticipe que les ETF sur d'autres actifs numériques importants comme l'Ether ou l'XRP recevront rapidement à leur tour le sésame réglementaire, capitalisant sur l'intérêt grandissant des investisseurs pour la classe d'actifs. Un intérêt grandissant des investisseurs, M. McClurg souligne que l'intérêt des investisseurs pour diversifier leurs placements crypto reste de plus en plus marqué. Il cite notamment la décision récente de Grayscale d'ajouter le Ripple à une de ses fiducies cotées en bourse. De tels véhicules financiers axés sur le grand public facilitent l'accès aux crypto pour les investisseurs novices, estime-t-il, ouvrant la voie à une adoption de masse. Bien que confiant, M. McClurg admet que le processus d'approbation réglementaire demeure imprévisible. Rien n'est encore totalement acquis en ce qui concerne le lancement d'ETF Bitcoin. Tout peut encore arriver, a déclaré-t-il, reconnaissant que l'environnement réglementaire reste très complexe. Des obstacles administratifs ou politiques pourraient encore repousser l'échéance ou compliquer les efforts d'autres acteurs souhaitant proposer de nouveaux fonds industriels crypto. Pour autant, la validation éventuelle cette semaine d'un premier ETF Bitcoin semble néanmoins marquer un tournant. Si elle se confirme, donc ça c'est le cas, cette avancée réglementaire pourrait déverrouiller l'arrivée d'une nouvelle génération de produits d'investissement crypto, rendant enfin ces actifs accessibles au grand public. Alors, ça c'était le cas, c'est le cas forcément aux États-Unis, mais en Europe, sur eToro, vous avez déjà des ETF Bitcoin, vous avez aussi des ETF Ethereum, vous avez aussi des ETF XRP. Donc si jamais vous voulez trader, vous pourrez toujours aller directement sur eToro et donc trader ces ETF. Donc après, voilà. Deuxième, en fait c'est tout l'inverse. On nous dit que, donc ça c'était un article qui est sorti aujourd'hui, qui nous dit que la bataille juridique de la SEC empêchera l'approbation des ETF XRP cette année, selon un analyste de Bloomberg. Jeff Seifert, analyste des ETF chez Bloomberg, a récemment parlé de l'impact potentiel des ETF Bitcoin et des stratégies que divers émetteurs pourraient utiliser. Seifert a noté que des différents FNB adoptent des approches variées pour attirer des investisseurs. Dans une interview avec Thinking Crypto, il a parlé de l'importance des symbol tickers, suggérant que certains ETF sont conçus pour être plus viraux et orientés vers les mimes, alors que d'autres adoptent une approche plus conventionnelle ciblant les personnes âgées, souvent appelées boomers. Seifert a exprimé sa prudence quant à la sélection des favoris parmi ces ETF, affirmant que la possibilité que certains ETF doivent fermer dans les 12 à 24 prochains mois. En ce qui concerne les participants actifs, il a souligné l'importance des partenariats avec les grandes institutions financières comme JP Morgan, Goldman Sachs et Jane Street, affirmé que leurs applications est synonyme de crédibilité et contribuent à l'efficacité et à la liquidité des ETF.
En ce qui concerne la spéculation sur le fait que les déclarants d'ETF ont déjà commencé à accumuler Bitcoin, Seifert a précisé qu'en raison de la nature de la création de trésorerie dans les ETF, ils peuvent transférer Bitcoin existant dans les ETF. Il prévoyait que ces achats importants se produiraient probablement dans les premiers jours de négociation une fois approuvés. En ce qui concerne la perspective des ETF Ethereum ou XRP, Seifert a indiqué que Bitcoin et Ethereum se démarquent en raison des marchés à terme réglementés existants. Il était sceptique quant à l'approbation de XRP en 2024, citant des contestations judiciaires en cours. J'ai dit à tout le monde la façon dont je le vois, c'est que Bitcoin et Ethereum sont seuls sur un piédestal pour avoir été approuvés cette année. La seule possibilité éloignée serait, je suppose, l'XRP, mais je ne pense pas que cela produise cette année, à moins que l'affaire ne soit complètement terminée. En ce moment, ils contestent toujours cela devant les tribunaux et ce n'est pas complètement fait. La SEC se bat littéralement contre Ripple devant les tribunaux, a-t-il dit. Alors, il ne dément pas l'idée, que l'XRP pourrait être approuvé, donc les ETF XRP pourront être approuvés par la suite, pas forcément cette année, mais en tout cas en 2025, c'est quelque chose qu'il éventuellement envisage. Il ne le dit pas, bien évidemment, donc ça reste quand même de la spéculation. Troisième article hyper intéressant, donc le Ripple liquide discrètement 100 milliards d'XRP pour 56 millions de dollars. Ripple a débloqué 1 milliard de jetons XRP en janvier. La moitié a déjà été liquidée cette semaine par des ventes fractionnées. La société émettrice a en effet cédé 100 millions de XRP pour une valeur totale de 56 millions de dollars. Ces ventes interviennent à un moment stratégique juste avant une décision très attendue de la SEC sur l'ETF Bitcoin Spot. À nouveau, ça a été approuvé, les gars. Super. L'article date de hier, bien évidemment. Ripple liquide la moitié de ses XRP fraîchement débloqués. Ripple a déverrouillé 1 milliard de tokens XRP en janvier dans le cadre de son programme d'émission mensuel. La société a conservé 200 millions de tokens dans son trésor, le reste étant libéré dans la circulation. Ripple a ensuite entamé des ventes fractionnées de ses réserves. Le 7 janvier, la firme a transféré 100 millions d'XRP pour 56 millions de dollars vers des comptes intermédiaires servant à brouiller les pistes. L'un d'eux a conservé 82,3 millions de tokens. Les 17,7 millions restants ont été routés vers un autre compte, et ceci avant d'attirer sur des exchanges comme Bitstamp, Bitso ou encore BTC Markets. Au total, 45 millions de XRP ont été déjà déposés sur des places d'échange centralisées en l'espace de 48 heures. Ripple dispose encore de 100 millions de tokens XRP liquides dans ses réserves. Ceux-ci pourront alimenter des nouvelles ventes au gré des opportunités. Des ventes stratégiques à l'approche d'une décision cruciale. Des ventes de Ripple représentent un poids non négligeable des volumes quotidiens d'XRP, ont un impact certain sur son cours à court terme. Le timing de cette liquidation n'est donc probablement pas un hasard. Nous sommes à une semaine d'une décision très attendue de la SEC sur des potentiels ETF Bitcoin adossés au comptant. Si ces fonds additionnels sont approuvés, ils pourraient déclencher une nouvelle frénésie spéculative et une forte volatilité des cours. Ripple semble avoir anticipé ces turbulences à venir en liquidant déjà 100 millions d'XRP. La firme procède souvent à des cessions stratégiques de ses réserves lors des pics de volatilité afin de maximiser ses profits. En l'espace d'une semaine, Ripple a déjà liquidé 100 millions des 200 millions d'XRP alloués à son trésor en janvier, profitant de la nervosité du marché avant une décision capitale de la SEC. Ces ventes fractionnées, pourquoi j'ai du mal avec fractionner, c'est fractionné, ont un impact certain sur le cours du token à court terme. Il faudra surveiller de près les prochaines sessions stratégiques de Ripple, dont les réserves en XRP demeurent encore confortables. Et puis le dernier article, donc ça c'est plutôt positif. On voit que finalement XRP, Ripple suit sa stratégie à long terme. Donc on est d'ici 2027, on va liquider l'ensemble de ce qu'on a en escrow. Et puis après, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour le prix de l'XRP. En tout cas, pour l'instant, les gars, c'est le moment d'accumuler. Et ensuite, le dernier article hyper intéressant, donc un analyste qui prédit 39 000% d'augmentation pour le prix d'XRP et qui va avoir un price action à 220 dollars. Et il nous dit quand exactement. Et il nous dit que ça sera cette année. Alors, monsieur est un petit peu optimiste.
Chez Crypto et Greg, l'analyse de chez Crypto a partagé une prédiction haussière sur le prix XRP, comme il dit que le jeton crypto pourrait bientôt avoir une hausse à 3 chiffres. Dans le cadre de sa prédiction, l'analyste a également énuméré plusieurs niveaux de prix clés que XRP pourrait atteindre sur son chemin et a frappé 220$. Le prix pourrait monter à 220$ cette année. Crypto et Greg a souligné le niveau de prix 220$ comme l'un des chiffres que le prix de l'XRP pourrait atteindre, basé sur son analyse de niveau Fibonacci. Alors, et Greg, je vais te dire automatiquement, tu nous enquiquines. À chaque fois, il y a encore 2 jours, 3 jours, c'était 270, maintenant c'est 260. C'est toujours le même. C'est toujours le même, les gars. C'est toujours le même. Bon, on va essayer d'y croire, mais arrête de nous faire espérer. Fait intéressant, le graphique qu'il a partagé a montré que ce niveau de prix pourrait être atteint cette année. Oui, dans son imagination. Basé sur son analyse, XRP frapperait Crucial Figures comme des niveaux de prix 1,2$, de 2,2$, 5,8$, 11$ et 33$ sur son chemin vers 220$. Très très fort. Et Greg Crypto. L'analyste s'est assuré de noter que ce mouvement de prix sera sans doute parabolique car il a déclaré qu'il s'agirait d'un événement Gamma Ray Burst. Il a également fait allusion au fait qu'un tel mouvement pourrait finir par refléter un mouvement similaire à celui de l'XRP fait en 2017 quand il a bondi de 61 000%. Pendant ce temps, Greg a fourni des informations sur le moment au cours des taureaux XRP pour qui pourrait commencer. Comme il a souligné 12 et 24, donc la moyenne mobile simple, comme un signal clear, donc clair. Une fois qu'une croix haussière se produit sur eux, donc en fait il y a un croisement entre la moyenne mobile 12 et la 24, le course haussière pourrait se produire près d'un mois plus tard selon l'analyse crypto. Oui, mais voilà. Je vais revenir là-dessus. Valkyrie Chief Fund Investment, donc Stephen McClurg récemment a laissé entendre dans une interview l'XRP pourrait être lancé à un moment donné. Son commentaire est venu comme il a suggéré pour l'approbation imminente de ETF Bitcoin pourrait ouvrir la porte à d'autres dépôts d'ETF qui tournent autour de jetons comme XRP, etc. Donc ça c'est une interview qu'on a vu tout à l'heure. Je vais pas forcément m'attarder, je vais plus m'attarder sur cette idée d'avoir 220$ cette année. Alors, on va regarder quelles sont les possibilités que ce magicien de Greg arrive à nous faire croire qu'on va monter à 220$. Alors, j'aimerais bien savoir comment, puisque en fait déjà, si on arrive à atteindre ici, donc on va regarder ici, si on arrive à atteindre 3,49$, donc le maximum elle a été à 4,20 je crois, enregistré dans une des exchanges. Alors, j'aimerais bien savoir comment. J'aimerais bien, en fait, c'est de l'optimisme pur, et c'est même plus de l'optimisme, c'est de la désillusion, et je trouve que ces chiffres-là, c'est juste un attrape newbie, parce que sortir des chiffres où on est à 39 000%, on est à 220$ en 2024, en fait, je sais pas comment ils font, ces analystes crypto qui balancent des chiffres comme ça. À un moment donné, il y avait aussi un chiffre, CryptoBear, je crois, 549, qui nous sortait des chiffres en 2021, 2018 aussi, que l'XRP va atteindre 549$. Alors, comme je dis à nouveau, c'est un attrape newbie, c'est l'idée de, voilà, on veut foncer, on va sortir des chiffres juste pour sortir des chiffres, mais au final, je suis désolé, on est en train de jouer avec de l'argent des personnes qui investissent, qui croient et qui vont avoir forcément un faux espoir en entendant ce genre d'ânerie. Sortir à 220$ en espace de une année, c'est du jamais vu. Et même si aujourd'hui, alors c'est facile de passer, alors je veux le dire, hein, c'est facile de passer de 2 centimes de dollars ou à 16 centimes de dollars à 3$ ou 3,20$. Et là, il va falloir passer de 0,56 à 220$. Alors,
c'est de la désillusion complète. Et moi, sérieusement, sur certains trucs comme ça commence sérieusement à m'énerver parce que on trouve ces analystes n'importe où, ces Zegrag, etc., etc., Crypto Bear, etc. En fait, c'est très simple. On sort des chiffres pour sortir des chiffres. Et à un moment donné, en fait, c'est terrifiant qu'il y a des personnes qui nous sortent des articles comme ça, surtout dans le monde de la finance, où certes le marché il est très volatile, on peut avoir toujours des surprises, mais partir à 220 dollars et sortir ça on va voir ce prix-là en une année, c'est complètement fou. Et si Egrag Crypto m'écoute, eh ben écoute, je te le dis honnêtement, t'es en train de sortir des conneries pour juste être intéressant parce que ton truc ne marchera pas. Clairement, il ne marchera pas. Toi, je ne sais pas quel événement va provoquer une augmentation de 200 jusqu'à 220 dollars. Voilà. Je préfère le dire, je préfère être honnête. Si on a une augmentation de prix, si on arrive à faire 1,2 dollars, 2 dollars, etc., etc., voilà, si on se prend sur ça, si on arrive déjà à faire 0,84 à nouveau, puis après à passer ici à 0,95, et puis après avoir ici un support résistance qui est à 1,07, on serait content. Si on est vraiment ici cette année à 1,29, c'est parfait. Ici, si on prend un peu plus loin, si on arrive à faire quelque chose ici, mais regardez même la structure, elle n'est pas fondée encore. Donc avoir un 50, avoir juste un 1,50 €, 1,50 $, que ça dure pendant un an, on serait tous contents. Mais là, nous sortir à 220 dollars cette année, c'est irresponsable. Je suis obligé de le dire. Je suis désolé de casser un petit peu cet épisode, mais là, je suis obligé de le dire. Bref. Voilà, donc pour moi, je crois pas forcément. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement que c'est un prix qui va réellement arriver, ou on se être vraiment tempéré et de dire tout simplement on va rester. Si on est content à avoir 1,50 $, ça serait stop. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours aussi vous inscrire sur eToro. Je vous laisse toujours un petit lien en bas. Vous pouvez trader les ETF, Bitcoin, XRP, Ethereum et d'autres, Solana aussi, sur cet exchange. Bien sûr, le spread il est un petit peu plus important que sur d'autres exchanges, mais en soi, si vous investissez sur l'eToro, en fait, vous avez la garantie que vous allez être suivi et que votre argent, en fait, il est tranquille, en tranquillité. Moi, ça fait presque 7 ans que je suis sur eToro, j'ai jamais eu de problème et c'est pour ça que je continue à faire valoriser en fait cet exchange et je trouve que c'est vraiment quelque chose pour moi en tout cas c'est une plateforme qui est intéressante et qui donne forcément en tout cas pour moi des bons résultats. Merci beaucoup de commenter, liker et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.